Waouh! Où sommes-nous? Bien entendu, sur Nuance Reborn. Si vous êtes nouveau, sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Parce que chez nous, franchement, nous sommes toujours chauds. Et comme vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, cliquez directement sur s'abonner sur cette vidéo, cliquez sur la cloche, cliquez sur j'aime si vous êtes touché et let's go! Bien, mes frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes bel et bien sur Nuance Reborn. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose d'extraordinaire que vous devez savoir absolument. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la sirène du bar, version 3. La sirène du bar est ici. Tout à l'heure, c'est possible que nous allons sur la plage pour vous montrer des choses. Mais préparez-vous déjà, nous allons vous dire ce que c'est qu'une sirène. Une sirène, si vous n'êtes pas informé, si vous ne le savez pas, c'est un démon. Un démon qui domine les eaux, qui se trouve là où il y a une étendue d'eau. Tout simplement, les fleuves, les lacs, les mers, les océans, partout. Et en fonction de son milieu, son pouvoir augmente. Et en général, les sirènes sont plus puissantes que les démons. Oui, que les démons. Et ces sirènes-là ont le pouvoir de se métamorphoser. C'est là même ça devient grave. Ça veut dire quoi? Elles ont le pouvoir de prendre n'importe quelle forme. La forme de n'importe qui, l'identité de n'importe qui, quelle que soit votre origine, que vous soyez américain, africain, asiatique, elle prend toutes les formes selon qu'elle veut effectuer une mission bien déterminée sur la terre. What? Oui, si vous n'êtes pas informé, la sirène du bar, elle descend bel et bien sur la terre. Quand vous allez sur la plage, qu'est-ce que vous voyez? Une étendue d'eau. Mais vous ne savez pas qu'elle peut sortir de là-bas pour venir ici. Ça c'est vrai, c'est connu. Mais elle peut également passer par une autre porte. Vous savez c'est quelle porte? Les cimetières. C'est pourquoi les satanistes, pour eux, les cimetières sont tout simplement une porte d'entrée au monde des ténèbres ou encore aux démons de notre monde. Et en particulier aux sirènes qui viennent de notre monde. Et quand cette sirène quitte son monde et elle vient ici, au cimetière là-bas, imaginez la suite. Elle s'habille comme il se doit. Des rouges à lèvres, des vernis à ongles. Tout ce qu'il faut pour séduire, pour attirer. Elle descend avec toutes ces choses où sur la terre, parmi nous. What? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle vient s'amuser. Et quand on parle de s'amuser, imaginez la suite. On s'amuse où? En général, dans les maquis, dans les boîtes de nuit et dans les bars. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la sirène du bar. Et c'est la version 3. Nous devons faire la version 1, version 2. Aujourd'hui, nous faisons des mises à jour. C'est pourquoi nous parlons de version 3 pour vous dire que la sirène ou encore le diable a changé de stratégie. Et il change de plan sans cesse. Et nous devons vous révéler toutes ces choses. C'est pourquoi nous sommes là. Bien, vous devez savoir que les sirènes peuvent se métamorphoser, on vous l'a dit. Elles peuvent prendre toutes les formes, ça aussi vous le savez. Et quand une sirène prend la forme ou encore l'apparence d'une belle femme, elle va attirer l'humanité, tout le monde sur son passage, même le diable. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Et cette sirène-là qui est très belle, que se passe-t-il avec elle? Quand elle arrive, elle descend tout simplement dans notre monde. Regardez cet animal-là.
Elle était se balader carrément avec sa mère. Waouh. Bon, ce sont des animaux, ils font partie du décor. Bon, on va les filmer un peu. Quand elle arrive dans ce monde, elle prend l'apparence de tout le monde, de quelque chose de naturel. Est-ce que quand vous voyez les chiens, vous vous dites que ce sont des démons? Ça peut pas, vous n'allez pas dire que c'est un démon qui est là. Mais quand elle arrive là, qu'elle doit prendre la forme d'un humain, elle prend véritablement la forme d'un humain, comme nous. Et elle est d'une beauté exagérée. Quand elle va passer là, vous allez la regarder vous allez la regarder. Même là où je vous parler là même là. Je vois une fille là. Elle est belle comme ça. Est-ce que c'est pas la sirène là même? C'est possible. Mais elle sera comme ça. Belle. Elle va vous attirer. Mes frères et soeurs, si vous voyez une fille dans la rue et elle vous attire par sa beauté jusqu'à vous la regarder. Vous la regardez encore. Vous la regardez et vous la regardez encore. Il y a un problème. Posez-vous des vraies questions. Est-ce que c'est pas un démon qui est là? Parce qu'une personne ne peut pas être aussi belle comme ça. Dieu a créé de belles choses, on ne dit pas non. Mais quand la sirène va venir là, elle sera tellement belle qu'elle va vous séduire, forcément. Et si elle va arriver dans ce bar, elle va s'asseoir comme toutes les autres femmes. Elle peut même se lever, même se mettre à danser. Elle va danser, chic, vous allez voir. Elle sera dans des choses, elle va s'amuser, elle va se mettre bien. Elle aura un verre dans la main, un verre de vin. Mais si c'est minuit, ce vin là va se transformer en sang. Parce que souvent dans certains bars, à minuit là, ce n'est plus du vrai vin ou de la vraie boisson on sert aux gens. C'est du sang, proprement dit. C'est transformé, spirituellement parlant. Et ils se mettent à boire. Parfois certains ne savent même pas que c'est du sang. Et eux ils se mettent tout simplement à consommer cela. Elle sera en train de consommer son vin tranquillement. Et vous, comme vous aimez femmes, vous aimez le sexe, vous aimez les femmes, vous allez vous approcher d'elle, vous allez dire: bonjour ma chérie, c'est comment tu vas? Tu vas bien? N'as-tu pas un 06? N'as-tu pas un 07? Est-ce que tu vas bien? Au départ, elle va vous négliger. Elle va faire comme si elle ne sait pas qui vous êtes. Elle va faire comme elle ne sait pas qui vous êtes, ce que vous faites. Et elle va vous regarder comme ça. Elle va bien vous regarder. Elle va bien vous observer. Vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, imaginez la suite. Et elle sera là comme ça. Elle peut même accepter le fait que vous cherchez à vous approcher d'elle. Et quand elle va vous approcher de vous, vous allez sentir qu'elle a un parfum spécial. Son parfum là, quand ça va entrer dans votre nez, vous n'allez jamais oublier ce parfum là du tout. Vous n'allez jamais oublier ce parfum là. Et ce parfum là sera dans votre nez. Forcément vous allez dire: s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je veux faire de toi mon ami. Sinon, quand vous êtes fort, vous allez directement l'amener où? À l'hôtel. Et ce jour-là, quand vous allez l'amener à l'hôtel, vous allez avoir des choses avec elle. Vous allez passer la nuit avec elle. Tout sera bien. Mais, ce qui est étrange, c'est que ça ne va pas s'arrêter à là. Quelque temps plus tard, vous allez sentir que cette sirène-là va commencer à se rapprocher de vous. Ou du moins, elle va faire tout ce qui est à son possible pour essayer de se rapprocher de vous. Et une fois qu'elle aura gagné votre confiance, vous allez voir ce qui va se passer après. Vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Vous allez voir. Elle va maintenant chercher à vous posséder. À vous posséder, ça veut dire quoi? Prendre le contrôle de vous. Elle va déjà commencer par vous dire que vous ne devez pas avoir d'autres copines, à part elle. Vous devez avoir uniquement cette fille-là dans votre vie. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Vous allez voir. Elle va vous suivre partout. Vous faites des gestes. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous entreprenez, tout ça sera contrôlé par qui? Par elle. La sirène du bar. Ça veut dire quoi? Dès que vous aurez eu des rapports sexuels avec elle, elle serait déjà entrée dans votre vie. Automatiquement. C'est facile. Et sans le savoir, elle vous a transmis des mauvais esprits. Parce qu'elle, c'est un démon. Si vous ne savez pas aussi, à la base, une sirène, c'est un serpent. Une sirène est un serpent. Un serpent, c'est un serpent.
Imaginez la suite. Un serpent qui a décidé de venir dans ce monde déguisé en une femme. Vous allez recevoir des serpents en vous, forcément, ou encore des démons. Et quand on dit des démons, c'est que ce sont des démons. En ce moment-là, si vous êtes marié, vous allez oublier vos femmes. En ce moment-là, si vous êtes célibataire, vous n'aurez même plus la possibilité d'avoir une autre femme à part elle. Et si vous aimez plusieurs femmes, elle va se mettre à tuer ou encore à assassiner toutes les filles qui vont essayer de se rapprocher de vous. Et même quand vous allez sortir et que vous allez voir dehors une fille qui est très belle, vous allez dire qu'elle est belle, vous allez revenir à la maison. Elle va prendre sa forme et vous allez trouver cette fille-là à la maison, chez vous. Vous serez étonné, forcément vous serez surpris. Vous allez poser la question de savoir, mais pourquoi cette fille-là, elle est ici? Mais pourquoi est-elle là? Et qu'est-ce qu'elle fout là? Au moment où vous allez vous poser des questions, c'est à ce moment-là qu'elle va se transformer en une sirène, proprement dit. Et quand vous allez voir ces choses, vous serez surpris, vous serez étonné, vous serez dépassé. Parce que elle, la sirène, a pris la forme de la copine que vous avez vue, de la femme que vous avez vue avant ou encore que vous avez convoité. C'est étrange, hein? Mais c'est ce qui se passe. Et une fois que les choses vont commencer à se passer ainsi, vous saurez automatiquement ou du moins systématiquement que c'est un démon qui est avec vous. C'est à ce moment-là que vous allez chercher les voies et moyens de vous en débarrasser. Parce que de toute la façon, sexuellement parlant, ça va commencer à vous épuiser. Vous allez sentir votre vie vous échapper. Parce que la sirène du bas 3 est entrée chez vous. Les gens aiment les femmes, sans savoir que des sirènes descendent comme ça facilement dans ce monde. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que parfois là, quand elle ne réussit pas, c'est-à-dire parfois là, quand vous l'amenez à l'hôtel, pendant les histoires que vous finissez, vous êtes en plein rapport sexuel, elle peut vous tuer sur le champ. Elle a des ongles, on vous l'a dit. Elle peut étendre ses ongles. Ces ongles-là peuvent devenir très longs. Très très longs. Et elle peut vous poignarder avec ses ongles parce que ça devient comme un couteau. Ça devient comme un couteau. C'est pourquoi toutes les femmes qui mettent de longues ongles sont en train de limiter parce que c'est censé la représenter. Autrement dit, le démon. Sinon vous-même, réfléchissez bien. Faux ongle, est-ce que c'est bon? Est-ce que faux là, quelque chose qui est faux là, c'est original? Non. C'est bien évidemment du trafiqué, de la contrefaçon. Est-ce que avoir de longues ongles, c'est potable? Est-ce que vous-même là, vous dites que c'est joli, l'esprit qui va venir vous dominer là, parce que vous avez mis ces faux ongles, va vous faire croire que c'est joli. Mais c'est pas beau. Moi-même quand je regarde ça, je dis mais comment on peut mettre de longues ongles comme ça sur ses doigts, comme si c'était joli. Mais cet esprit-là va venir vous dominer. Cet esprit-là cherchera tout ce qu'il faut pour entrer en vous. Les rouges à lèvres, toutes ces histoires, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les femmes. Même les cheveux qui viennent de l'un des vrais cheveux là. Parfois, les démons possèdent ces cheveux, mais vous ne le savez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc les ongles qu'elle va utiliser là, pour poignarder les humains là, elle va encore utiliser cet ongle là pour faire quoi? Retirer le cœur de sa cavité. Ça peut vous faire peur, mais faites attention. Retirer le cœur de sa cavité et elle va tout simplement boire votre sang, prendre votre âme et l'emporter avec elle dans le monde des sirènes. De toute façon, si elle n'a pas pu vous tuer à l'hôtel, elle va programmer cela après. C'est pourquoi un jour, un homme a dit qu'il a reçu un tel problème. Et il avait lui aussi
rencontré une sirène. Et cette sirène-là apparaissait partout où il allait. Et elle menaçait son foyer, son mariage. Un jour, elle a failli même provoquer un accident parce qu'elle a senti que ce dernier cherchait à s'écarter d'elle, à se retirer d'elle. Elle a cherché à provoquer un accident, mais c'est échoué. Plus tard, ce dernier s'est retrouvé à l'église et c'est là la délivrance a commencé, mais ça n'a pas été facile. Pourquoi ça n'a pas été facile? Parce que la sirène là, elle est belle. En plus, il est rentré au contact d'elle, il est rentré en contact avec elle par les rapports sexuels. Nous savons tous que le sexe a quelque chose de vraiment dangereux. Il y a quelque chose de dangereux, il y a un pouvoir à l'intérieur. Et ce pouvoir-là, c'est ce qui le maintenait encore sur le charme de cette femme. Parce que des démons étaient déjà entrés en lui. Il fallait donc le libérer de tous ces démons, le libérer de toutes ces histoires bizarres, afin que cet homme puisse avoir la délivrance totale et durable. Mais ça a mis du temps. Ça n'a pas été facile. Et franchement, c'était grave. Sa femme avait vraiment perdu espoir parce que son mari sortait de la maison, il quittait la maison, il ne restait même plus dans la maison. Il passait tout ce temps dehors. Il venait uniquement à la maison à cause de sa fille. Imaginez la suite. Cet homme a été obligé de se confesser devant sa femme. Pour être délivré de ces genres de choses aussi, confessez-vous. Écoutez, confessez-vous. Appelez votre femme. Dites, ma chérie, je me suis repenti devant Dieu, mais je dois te dire la vérité. Voici ce que j'ai fait. Tu ne sais pas. Pardonne-moi. La fille va te pardonner. Dès que la fille va te pardonner, là, Dieu, lui, automatiquement, va te pardonner. Et le sort de cette sirène-là, ou encore cette malédiction, sera brisé dans sa totalité. C'est comme ça. Mais toi, chaque jour, tu dois lutter pour ne pas tomber encore sur le piège de la sirène du bar 3. Parce que la sirène du bar 3 va changer encore ses stratégies. Et au fur et à mesure qu'elle changera de stratégie, nous ferons des vidéos pour venir ici pour vous dire que la sirène du bar 3 est de retour, mais sous forme de la sirène du bar 4. C'est pourquoi nous vous demandons directement de vous abonner en dessous de cette vidéo, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche, laissez un j'aime si vous avez été touché et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir dans peu de temps. Franchement, ça va être chaud. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Waouh, c'est extraordinaire. Nous aimons les femmes. Les femmes sont belles, mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans ce monde qui sont des vraies femmes. Avant de chercher à marcher avec une fille, découvrez d'abord son état d'âme, son état d'esprit, avant de chercher même à avoir des rapports sexuels avec elle. Mais avant d'avoir des rapports sexuels avec une fille, il faut se marier. Toi, tu n'es pas marié, tu vas avoir des rapports sexuels avec une fille. Est-ce que c'est autorisé? Si les gens marchent selon la parole de Dieu, ils n'auront pas de problème. C'est tout ce que nous pouvons vous dire pour terminer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go.